Et alors attention, aujourd'hui nous allons vous dévoiler les mystères de l'oreille. C'est un livre absolument passionnant qui nous a vraiment bluffé avec Thomas. Alors ce livre est écrit par le docteur Nadia Wolf que nous avons le plaisir de recevoir. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Alors je vous le disais, nous avons été littéralement épatés par ce que vous racontez dans ce livre car tout se soigne par l'oreille. C'est comme si notre oreille était une cartographie de notre corps. Alors pour bien comprendre, d'abord une définition. Nadia Wolf, qu'est-ce que l'auriculothérapie? L'auriculothérapie, c'est l'action sur le point auriculaire. Il vaut mieux que je vous montre. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'un point auriculaire? Je vous ai apporté une oreille, un grand format. Oui. Et vous voyez que sur l'oreille, nous avons les représentations. Bien à la caméra. Nous avons les représentations de tous les organes du corps. En miniature, tout le corps est représenté sur le pavillon de l'oreille. Imaginez que vous avez un ordinateur. Oui. Un ordinateur, il y a bien un clavier. Oui. Alors, les pointes de l'oreille, c'est comme les touches du clavier. Quand on appuie sur une pointe d'acupuncture, les messages vont dans le centre du système nerveux, dans le centre du cerveau, qui agissent sur l'organe correspondant. Par exemple, quelqu'un a mal au cou. Vous vous réveillez le matin, vous avez une torticolis. Vous avez le cou bloqué, vous ne pouvez pas bouger la tête. Ouais. Alors, il suffit d'appuyer sur le pointe, juste ici, au-dessus de l'aube. Vous pouvez le montrer bien à la caméra en face. Oui. Voilà. Au début du cartilage, oui. Il y a une pointe qui va devenir sensible, puisque la sensibilité de pointe va refléter l'état de l'organe correspondant. C'est facile de les repérer. On appuie sur le pointe, le message va dans le centre du cerveau qui débloque le cou. Facile. Ouais, c'est facile. Donc en fait, mais alors, question, pourquoi on n'en parle pas beaucoup plus, docteur? Si vous nous dites qu'on soigne pratiquement tous les maux du quotidien par l'oreille, pourquoi c'est aussi méconnu? Détrompez-vous, c'est beaucoup plus connu qu'on le pense. Il y a 8 personnes sur 10 aux États-Unis et 7 personnes sur 10 en France qui font le recours à l'acupuncture. Plus que ça, dans l'armée américaine, il existe Battlefield Acupuncture, l'acupuncture du champ de bataille pour les soldats, qui est basée complètement sur les pointes de l'oreille. Ainsi, avant que les médecins arrivent, avant qu'il y ait une aide médicale complète, on peut déjà soulager les soldats sans les bouger, sans les déshabiller. C'est tellement efficace. C'est très efficace. Et alors, on se demanderait presque, est-ce que l'auriculothérapie soigne tous les maux? Effectivement, l'auriculothérapie peut soigner beaucoup de choses. Le cancer? Mais en cas de cancer, bien sûr, on ne va pas soigner le cancer avec les pointes auriculaires. Il faut mettre les chimiothérapies, tous les traitements nécessaires. Par contre, les pointes auriculaires vont complètement soulager tous les effets néfastes, tous les effets secondaires, comme les nausées et les vomissements, les douleurs articulaires. Le patient va vivre normalement et le cancérologue pourra appliquer tous les traitements nécessaires sans l'interrompre. Tellement les pointes auriculaires vont aider les patients de bien supporter le traitement. Alors si par exemple on est stressé dans sa vie du quotidien, ce qui peut arriver bien sûr très souvent, quand on a beaucoup de travail et qu'on fait de grandes heures, on vient vous voir, c'est plusieurs séances à la suite. Comment ça se passe avec vous si on vient vous voir par exemple? C'est le médecin qui soigne, mais c'est vous-même qui pouvez prendre soin de vous. D'accord. Dans les cas de petits maux quotidiens comme le stress, il suffit juste d'appuyer un point auriculaire qui s'appelle chainmail, le port d'esprit. D'accord. Ici, juste dans le petit pli au-dessus de l'oreille. Montrez bien face à la caméra pour... Oui. Voilà, donc c'est ici que ça se passe. Oui. Et le stress ici, cesse. Ici. Oui, et le stress cesse immédiatement. Nous avons, chaque année, je participe dans l'enseignement des diplômes interuniversitaires d'acupuncture scientifique à l'Université de Paris 11 et aussi à Harvard. Et chaque année, nous avons entre 80 et 150 médecins de toutes les spécialités qui viennent apprendre l'acupuncture et les pointes auriculaires pour les appliquer dans la vie quotidienne. Et à la fin des études, il faut qu'ils présentent une mémoire. Nous avons eu plusieurs anesthésistes qui ont utilisé ces pointes, les pointes qui calment, les pointes de stress, les patients avant l'opération. Ils ont comparé avec l'action des prémédications classiques. Oui. Ils ont trouvé que l'action sédative, calmante, apaisante de ces pointes était même plus efficace que les petits comprimés qu'on donne pour calmer les patients.
Alors c'est très impressionnant, vous décrivez tout un panel de maux que vous avez réussi à soigner, de personnes à qui vous avez quasiment sauvé la vie, douleurs dentaires, addictions comme la boulimie, le tabac, ça aussi, ça se traite par l'acupuncture comme on peut le faire aussi avec l'hypnose. Tout à fait, tout à fait. L'acupuncture permet de désensibiliser les récepteurs. En fait, qu'est-ce que c'est l'addiction? Dans notre corps, nous avons les récepteurs de cellules qui ont tellement l'habitude de recevoir de l'alcool ou des drogues ou de nicotine de l'extérieur qu'elles deviennent insensibles aux petites doses de ces mêmes produits que notre corps possède. Et le point auriculaire débloque tout de suite, à une séance, la sensibilité de ces récepteurs. Après, bien sûr, en plus de dépendance physique, physiologique, il y a les dépendances psychologiques. Là, c'est beaucoup plus difficile à soigner et ça prend un peu de temps. Donc là, l'oreille, bien sûr, on sait ce que c'est. Il y a le lobe de l'oreille. Il joue aussi un rôle dans ce que vous faites pour soigner les patients, le lobe, par exemple? Tout à fait. Le lobe de l'oreille, il contient plusieurs pointes. Par exemple, au milieu du lobe de l'oreille, il y a les fameuses pointes des pirates. Puisque dans les temps jadis... Les piercings. Les pirates perçaient l'oreille dans les pointes de l'œil pour voir mieux. À l'époque, il n'y avait pas de longue vue, donc il fallait stimuler les visions. Et dans les temps anciens, les gens ont remarqué que les piercings dans cette pointe au milieu de la loupe stimulent les visions. Alors, ils perçaient les oreilles. Alors on peut peut-être voir justement cette image où le corps humain est littéralement représenté dans une oreille. Tout se passe comme si effectivement, regardez, c'est un corps qui est à l'envers et en fonction de la position de ce corps dans l'oreille vient donc ce fameux point auriculaire qui nous permet de soigner. Par exemple, les points qui soignent les pieds sont situés plutôt en haut de l'oreille. C'est ce que vous expliquez dans le livre. Les cartographies du corps dans l'oreille, il est représenté dans la forme d'une fœtus inversée. Regardez, je tourne l'oreille et vous pouvez facilement distinguer les fœtus. Tournez bien dans la caméra, allez-y, voilà. Ça, c'est la tête, ça, c'est le corps, et ça, c'est les jambes. Vous voyez bien les fœtus. Et pourtant, c'est un médecin français, un chercheur français, Paul Nogier, qui dans les années 50 a eu cette idée de représentation de cartographie du corps sur le pavillon de l'oreille en forme de fœtus inversé. Ainsi, chaque pointe de ces fœtus correspond à un organe. Par exemple, un enfant se réveille le matin et il a mal au ventre. Eh bien, ici, vous voyez tout de suite les pointes du ventre sur le petit fœtus qui va devenir sensible. On appuie sur les pointes, le message va dans le cerveau qui effectue l'action. Il faut bien connaître quand même les points auriculaires, il ne faut pas se tromper de zone. Hein. Mais ce livre est incroyable, docteur Nadia Wolf. On vous le conseille vraiment ce matin, Les mystères de l'oreille. C'est publié chez Assouline. Merci beaucoup d'être venu ce matin en direct sur CNews nous parler donc de votre livre. Merci à vous. Merci beaucoup.